Bonjour mes petites étoiles, nous voici connectés pour notre guidance quotidienne. Bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles petites étoiles, bienvenue sur cette communauté bienveillante et sur cette chaîne sur laquelle j'espère que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Que vous dire d'autre pour aujourd'hui? J'ai mis donc la carte guide ce matin, enfin ce midi on va dire, donc je vous laisse regarder, je vous laisse m'envoyer des MP si toutefois vous êtes intéressé. Je n'en dis pas plus, je ne spoile pas, je vous laisse découvrir. Vous me voyez avec des lunettes, ben oui je porte des lunettes moi aussi, et j'ai pris la bonne résolution de les porter davantage quand je suis face aux écrans, quand je lis, et donc la lecture ça prend une grande place dans ma vie, et je pense remettre d'ici peu de nouveaux podcasts sur la plateforme Podbean. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Il y aura un petit peu de tout, mais surtout vous faire découvrir aussi des livres de développement personnel et spirituel qui pourront vous aider ou vous plaire tout simplement. On regarde ensemble donc cette guidance pour aujourd'hui, mercredi 28 décembre 2022. C'est parti! Alors, on y va avec la carte de ce matin, la carte de guérir avec les anges gardiens. On va venir voir en fait quelle est la carte qui vient. On parle encore de pardon sur les cartes que je vois. Aurons-nous une autre carte qui vient? Oui, celle de l'abandon et du lâcher-prise. Abandon et lâcher-prise qui est absolument nécessaire pour pouvoir avancer. Je pense que la carte guide de ce matin du Pure Magic Oracle va vous aider vraiment à avancer, à aller vers une nouvelle version de vous, où vous allez pouvoir en fait, comme si vous sortiez de l'eau, laisser partir en fait votre ancien costume pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus léger pour vous, de beaucoup plus agréable et de beaucoup plus en lien, en phase avec vous et avec vos valeurs. Alors, la carte de l'abandon et du lâcher-prise, il va falloir consentir aussi à être aidé par vos guides et par vos anges, vous qui peut-être derrière votre écran aimez avoir le contrôle sur tout. Malheureusement, on ne peut pas avoir le contrôle sur l'intégralité de notre vie et il y a des priorités à choisir. Là aussi, je mettrai, je pense, une petite infographie sur ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas. Sachez que tout ce que vous allez laisser de côté, vous allez renoncer à des choses, ça sera remplacé par quelque chose de mieux. D'accord? Ça vous sera remis en mode, voilà, ta récompense pour avoir fait ce travail d'abandon, de lâcher prise, de je pense à moi aussi et je vais vers mon incarnation et sur mon chemin de vie beaucoup plus sereinement. Donc si vous vous accrochez actuellement à un élément de votre vie qui ne fonctionne pas, ça peut être le travail, ça peut être le sentimental, ça peut être le familial, sachez qu'il n'y a pas d'espace pour la guérison tant que vous êtes accroché à ça, tant que vous êtes accroché aussi à votre passé ou à un élément du passé. D'accord? Donc si vous vous cramponnez finalement à ça en disant mais j'y arriverai jamais, ou si finalement il n'y a pas quelque chose de mieux qui arrive pour moi derrière, alors la situation elle s'arrangera pas et elle risque même de s'empirer. Donc ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur, libérez-vous de ce qui vous pèse. Les anges sont là en fait pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous aider à lâcher prise et puis pour vous rendre maître aussi de l'épreuve que vous avez finalement à surmonter. On va aller voir du côté du chemin de l'incarnation. On nous dit passeur d'âme, c'est assez intéressant, passage à travers votre cœur. Il y a des choses qui ne passent pas à travers votre cœur, vous avez verrouillé, peut-être certains et certaines, vous avez verrouillé votre cœur parce que vous en avez trop bavé. Et donc vous fermez votre cœur. Et c'est dommage parce que vous allez, dans les mois qui arrivent, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec le 3 de coupe. Vous avez beaucoup de belles choses qui arrivent, mais il faut qu'il y ait de l'eau qui passe sous les ponts. Cette eau qui va venir vous purifier aussi, il y a des choses pour lesquelles il va falloir arrêter de se battre. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu la bataille, entre guillemets, si toutefois on est sur ce genre de vocabulaire. Sachez que on ne perd jamais, hein,
Je cherche son nom. C'est Mandela qui disait ça, hein. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je la trouve très belle cette phrase parce qu'elle est tout à fait vraie. Reconnexion à vous, guérison. Vous voyez, on parle de guérison aujourd'hui. Si vous voulez guérir, il va falloir que vous y mettiez du vôtre. Vous allez chez le médecin parce que vous avez mal quelque part. Il vous fait une ordonnance. Vous allez chercher les médicaments chez le pharmacien. Mais vous ne prenez pas les médicaments. Comment comptez-vous guérir? Comment comptez-vous vous soigner? Là, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup de bonnes intentions, de belles intentions de guérison, mais vous vous êtes arrêté par peur, par crainte que ça soit pas ce que vous escomptiez. D'accord? Donc là, c'est peut-être un peu dur ce que je vous dis aujourd'hui, mais il va falloir y mettre du vôtre. Ça ne se fera pas tout seul. D'accord? Les anges sont là pour vous accompagner, ils ne sont pas là pour faire à votre place. Ok? Pareil pour vos gardiens, pour vos guides. Il faut y mettre du vôtre. Il va falloir un petit peu se bouger les fesses et y aller. Il va falloir y aller. Alors, regardons ensemble ce qui nous est révélé dans ces belles cartes. L'illusion de la séparation. Encore une fois, c'était une carte qu'on avait hier. Pour certains, il va falloir réellement se séparer, couper ce lien karmique qui est dans cette situation-là, couper le lien karmique avec un événement passé, des événements passés, avec une personne qui est décédée, que vous n'arrivez pas à laisser partir. D'accord? Tout événement engendre des émotions. Ces émotions appartiennent à ces situations. Si vous gardez une émotion avec vous, la situation du passé reste avec vous. Or, c'est comme un continuum espace-temps. Il va falloir redonner en fait l'émotion à cette situation du passé, à cette personne du passé, à cette personne décédée, pour que la porte puisse se fermer. Parce que là, la porte du passé et du présent, elle est ouverte. Et forcément, puisque ces deux portes sont ouvertes comme ça, vous ne pouvez pas ouvrir une porte vers le futur. Donc, il va falloir y mettre du vôtre et travailler petit à petit à se détacher d'une personne. Vous êtes tout à fait capables, les uns et les autres, les petites étoiles, les belles âmes, vous êtes tout à fait capables de vous débrouiller par vous-même. Et une fois que vous aurez fait ce travail de lâcher prise, de lâcher la personne, de lâcher la situation qui dans un sens vous réconforte mais dans l'autre vous fait souffrir, vous verrez que vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez et que vous avez bien fait de le faire. D'accord? Vous avez bien fait de le faire. Lâchez le mental. Elle était là aussi, cette carte hier, hein, la carte des peurs, c'était la dernière. Lâchez le mental, lâchez votre peur. La peur n'évite pas le danger, ma mère disait ça. Et c'était bien vrai. La peur n'évite pas le danger, mais par contre, elle vous empêche en fait de créer quelque chose de beau, de vous épanouir, de vous sentir bien. Et puis, avoir peur, c'est tout à fait naturel quand c'est une peur instinctive, primaire. Votre cerveau vous met en alerte en disant là c'est dangereux pour toi. Mais là on n'est plus sur des peurs qu'on est tous capables de se fabriquer. Donc si on est capable de fabriquer une peur, on est capable de la défaire. D'accord? Donc défaisons nos peurs, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais bien, mais il faut s'engager sur ce processus, il faut avoir une intention bien posée de aujourd'hui, je décide de défaire mes peurs, donc je les prends une par une, je vois à quelle situation ou à quelle personne elles sont attachées et je déconstruis. Ainsi, vous allez pouvoir reconstruire beaucoup plus sereinement. Les dons, votre pouvoir créatif est bloqué. Tant que vous êtes dans les peurs et que vous êtes accroché à quelqu'un, que vous êtes dépendant affectivement ou que vous êtes dépendant du regard ou du jugement des autres ou d'une personne en particulier, vous ne pourrez pas développer vos dons. Vous ne pourrez pas être aussi créatif que nécessaire. Quelquefois, vous devez bien vous dire « Ah mais ouais, mais ça, mais j'aurais pu y penser, c'est tellement simple. » Oui, mais parce que votre mental était là, vos peurs étaient là, donc ils vous ont empêché d'être créatif. Regardez, c'est comme si vous alliez systématiquement, comme cette personne-là, cet ange, vous allez chercher de l'eau au puits, vous remplissez, vous voyez très bien qu'il y a une fissure, mais vous préférez continuer de marcher, d'aller remplir ce vase d'eau, alors que vous savez très bien qu'il y a une fuite. Donc concentrez-vous sur cette fuite, réparez-la,
et vous verrez qu'ainsi, toute l'eau que vous allez mettre ici et qui est votre énergie, vous pourrez vous en servir jusqu'à temps que, effectivement, votre vase soit vide. Alors, oui, je comprends bien. Je comprends bien, pour certains, ça va résonner parce que c'est tout à fait en phase avec ce qu'ils ressentent en ce moment. C'est la carte de l'abandon. Ça fait partie des 5 blessures d'âme que nous avons et dont Lise Bourbeau nous parle assez régulièrement. Et là-dessus, je pourrais aller un petit peu plus loin pour ceux qui le voudront en message privé, faire une petite guidance là-dessus et vous donner d'ailleurs des conseils, des petites astuces à réaliser, notamment en développement personnel. Ça peut prendre 2 ou 3 séances sur lesquelles on va venir en fait mettre en place des sortes d'activités. Et une fois que ces activités sont faites, on fait un bilan sur ces activités-là pour pouvoir mettre une autre activité et ainsi de suite, monter petit à petit, s'éloigner en fait de cette blessure d'âme tout simplement parce qu'elle est guérie. La blessure d'abandon, on ne se fait pas confiance parce qu'on a eu face à nous des parents, une famille qui ne nous a pas fait confiance, qui nous a laissés face à nos peurs, voyez, face à nos peurs, qui ne nous a pas engagés vers l'esprit créatif, c'est-à-dire n'a pas été avec nous pour jouer, pour écouter ce qu'on avait à dire, pour prendre en considération tout simplement notre présence. On nous a laissés de côté là. On est un enfant, on a eu à manger, on a eu à boire, on a des vêtements, donc on est au chaud, on est en bonne santé, on a un toit au-dessus de la tête, ça doit suffire. Sauf que s'occuper d'un enfant, c'est pas simplement ça, c'est également lui apporter de l'amour, de l'écoute, de la bienveillance, être compatissant, lui montrer aussi qu'il y a des limites. Sauf que là, vous êtes... Avec cette carte-là, c'est la représentation d'un petit enfant qui s'est mis aussi dans son univers à lui et qui a mis en fait tout son amour et toute sa confiance dans un nounours, par exemple. Combien d'entre nous ont eu un nounours étant petit, puis après on s'en est détaché. Par contre, d'autres ont encore un nounours dont ils ne peuvent se départir, ont toujours un geste réconfortant d'enfance qui est toujours là. Donc là, c'est bien normal qu'il y ait cette notion d'abandon où vous êtes accroché à une figure paternelle ou maternelle et cette figure, en fait, ne vous a pas entouré d'amour comme vous en auriez eu besoin. Et c'est ce qui fait que vous avez des peurs parce qu'elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas été écoutées, elles n'ont pas été rassurées ni expliquées. Et vous êtes à présent, maintenant, dans cette sphère-là, à toujours chercher finalement l'accord des autres, à vouloir être vu, à ce qu'on vous entende, à ce qu'on vous écoute, à ce qu'on vous aime tout simplement et qu'on ne vous abandonne pas. Le jour où vous réussirez, entre guillemets, à abandonner ce qui vous fait mal, vous aurez finalement lâché prise pour de bon et vous pourrez avancer. Mais pour l'instant, vous avez encore un petit peu de mal à vous aimer et à vous accepter, c'est normal, puisque la part de vous qui aurait dû être bienveillante, compatissante, aimée tout simplement ne l'a pas été. Donc vous ne savez pas vous donner de l'amour. Et puisque vous ne savez pas vous donner de l'amour et que les autres ne vous en ont pas donné suffisamment, c'est un petit peu difficile de se retrouver dans la créativité, le bonheur et l'épanouissement. On se retrouve davantage ici avec les ronces. On essaye de se défaire des choses qui sont compliquées, de situations difficiles dans lesquelles on est blessé et on peut être blessant aussi. Donc il y a vraiment une notion ici de se défaire d'un lien karmique très fort. Et pour certains, il sera peut-être nécessaire de parler à vos parents ou de leur écrire, de leur dessiner aussi, parce que vous avez à leur dessiner, la créativité peut être là pour ça aussi. On vous indique que vous pouvez utiliser toute forme d'écriture, si vous voulez, pour pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer. Quoi qu'il en soit, il va falloir vous exprimer, vous faire confiance et vous rendre compte que vous êtes accompli. C'est pas parce que les autres ne vous voient pas ce que vous faites, que ce que vous faites n'existe pas. D'accord? Vous êtes accompli, vous savez faire des choses. Si on vous a dit que vous étiez nul, bon à rien, etc. Ça, c'est des mots qui sont dits par des personnes qui les ont entendus, qui les ont reçus. Et elles les réutilisent parce que c'est la seule forme de vocabulaire qu'elles connaissent. D'accord?
Donc c'est un miroir, c'est vraiment pas contre vous, mais en tout cas c'est vous que ça impacte. Alors on vous propose de voyager dans le domaine sentimental, relationnel, parce qu'une nouvelle destination vous attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, votre âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Certains iront peut-être chercher en particulier des informations sur leur arbre généalogique. Ça c'est très possible. Et on vous demande aussi de faire une pause. Stop. Tout va vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous voyez, quand on parle d'abandon, de défaire les liens karmiques, on fait une pause, on voit comment on peut réparer notre jarre ici pour aller bien mieux et pour avancer, pas forcément plus vite, mais beaucoup mieux aussi. Alors, on a un bouquet. Si vous vous posez une question bien particulière, on vous dit non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce qu'on penserait de toi. Là, je ne peux pas dire mieux que cette carte-là, parce que franchement, elle est vraiment à propos de ce qu'on a aujourd'hui. C'est de s'aimer tel qu'on est. Ah, bouquet à gauche, bouquet à droite. Et en plus, regardez bien, je mets la carte du bouquet gauche à gauche et je vais mettre le bouquet droite à droite. Et là, l'autre question, c'est oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Bon port, et on parle de voyage. Là, il est temps de faire le choix. Et le meilleur choix qui soit, c'est celui de vous choisir. J'espère que ça a résonné pour vous, que vous aurez envie de me laisser un petit commentaire en ce sens-là. Je vous laisse aussi regarder la carte guide d'aujourd'hui sur Facebook et Instagram. Bien évidemment, plus nous serons nombreux à être abonnés sur cette chaîne et plus elle va grandir, plus elle va diffuser des messages et de la lumière, de l'amour à tout le monde. Donc n'hésitez surtout pas à partager cette guidance sur vos réseaux. Je vous embrasse bien fort, je vous rappelle que vous pouvez prendre des rendez-vous pour des guidances ponctuelles ou bien pour un accompagnement en développement personnel et spirituel. Donc regardez bien dans la description, vous avez toutes mes coordonnées, je vous embrasse très très fort, faites le choix de vous choisir. Vraiment, c'est ce qui vous permettra d'avancer et aussi de vous départir de ce qui est trop lourd et toxique pour vous. À demain mes petites étoiles, je vous espère toujours plus nombreux à mes côtés, mais je sais que je vous ai fidèles et ça c'est ce qui compte le plus.